Je vais essayer de résoudre les 20 questions de l'examen de qualification du MIT Integration B de 2024. Aujourd'hui, il s'agit de résoudre la question numéro 3, c'est-à-dire l'intégrale de x logarithme népérien de x plus 2x, le tout dx. Le concours d'intégration du MIT est une compétition annuelle très fameuse dans laquelle on mesure la vitesse et la compétition de calcul d'intégrale. Pour participer à ce concours, on doit réussir un examen de qualification composé de 20 questions pendant 20 minutes. Dans cette série de vidéos, nous allons résoudre ces 20 questions, tout en présentant, lorsque ça existe, différentes méthodes. L'intégrale d'aujourd'hui nous fait penser à une méthode de calcul d'intégrale très connue, la méthode LIAT. Parce que ici, on fait intervenir deux cas, des fonctions algébriques et des fonctions logarithmes. Donc, je sais par exemple que je peux utiliser une intégration par partie. Donc, cette intégrale, je peux la réécrire comme l'intégrale de x facteur de logarithme népérien de x plus 2 dx. Et ensuite, je vais poser ceci comme u et ceci comme v'. Donc, en utilisant la méthode d'intégration par partie, u c'est logarithme népérien de x plus 2. Donc, ça fait que u' c'est 1 divisé par x. Et v' c'est x. Ça fait alors que v c'est 1/2 de x au carré. Donc, je peux utiliser la technique qui me dit simplement que j'ai u multiplié par v, ce qui fait 1/2 de x au carré, facteur de logarithme népérien de x plus 2. Et ensuite, je fais moins l'intégrale de ce que j'ai créé, c'est-à-dire u' multiplié par v. Donc, ça me fait 1 sur x multiplié par 1/2 de x au carré dx. Ici, j'ai des choses qui peuvent se simplifier. X peut partir avec ce carré-là qui est là. Donc, ça fait que l'intégrale qui est ici, c'est juste l'intégrale de 1/2 de x dx qui est facile à calculer. Donc, finalement, mon intégrale devient 1/2 de x au carré, facteur de logarithme népérien de x plus 2, moins 1/2 de 1/2 de x au carré plus une constante. Ce qui veut dire simplement que j'ai 1/2 de x au carré, facteur de logarithme népérien de x plus 3/2, plus une constante. La quatrième question est encore plus intéressante et c'est pour cela que je vous demande de cliquer sur la vidéo qui s'affiche juste là.